Jeunes chrétiens du doyenné du Cygne, enracinés en Christ, d'un même cœur, avançons au large. Namimbika fogwe, bojangu fejo fapam. Namimbika fogwe, bojangu fejo fapam. Fatisa lungimunga, fatisa yakana, tonyo nombe kongaro. L'abbé Jean-Laurent Ndour, administrateur de la quasi-paroisse Saint-Joseph, époux de Marie, de Fissel Mbadan. Vous venez d'être nommé comme administrateur de cette paroisse. Comment ça se passe? Tout au début, je dirais que j'ai tout confié à l'Esprit Saint, puisque ma devise va dans ce sens. Je confie le travail à l'Esprit Saint. J'écoute ce que dira le Seigneur. En même temps aussi, nous essayons d'écouter les paroissiens pour savoir ce qu'ils attendent, ce que l'abbaye a eu à faire avec eux, qui mériterait quand même d'être poursuivis. Pour le moment, nous sommes à cette phase. Nous écoutons la voix de Dieu, mais aussi la voix du peuple qui est présent à Fissel. Comment vont les fidèles de Fissel? Spontanément, je dirais qu'ils semblent manifester une joie, parce que c'est quand même une grâce d'avoir quelqu'un qui essaie de vous conduire sur le chemin de la sainteté. Ça semble se dégager sur leur visage. Pouvez-vous leur envoyer un message en sérère? Que wagmalay Fissel, te ref que rogalay kogna den rek. Voilà, de andamona Christa ferefna adatala ndigilne fo onyowole. Ne Monseigneur Benjamin alaytuna intamit parce que comme goutana Monseigneur Benjamin maga wala ndamona Christa ferefna adatala ndigilne fo onyowole to dangorgorlo. Vous êtes aussi aumônier des chorales de l'archidiocèse de Dakar. Comment réussissez-vous à faire ce travail de coordination des chorales de l'ensemble des paroisses de l'archidiocèse? C'est dans le cadre de l'Office diocésain de la musique sacrée, de la liturgie que l'abbé Pierre Sandy dirige. Je travaille en collaboration avec lui. C'est lui mon premier responsable. Cette sous-commission de la musique sacrée regroupe tous ceux qui œuvrent dans le cadre de la musique sacrée. Comme première étape, nous essayons de travailler avec les aumôniers au niveau des 5 doyennés. En plus de ces aumôniers, nous voulons passer à la deuxième étape, travailler avec les maîtres de chœur et les présidents des coordinations de chorale, les présidents de chorale aussi. Mais comme première activité phare qu'on a eu à faire, c'est la vulgarisation de la feuille de route de cette sous-commission musique sacrée. Une feuille de route qui s'est basée sur les 3 aspects de la vision de Monseigneur Benjamin, à savoir la sanctification, l'enseignement et le service. Et nous, comme choristes, comment nous nous sommes appropriés cette vision? En prenant une devise, nous voulons des choristes pieux, des choristes bien formés, instruits, et des choristes charitables. Chacun de ces 3 aspects nous facilitera l'élaboration d'un programme annuel. Mais pour le moment, on essaie de travailler avec les aumôniers au niveau des différents doyennés. Quels sont les grands axes de ce programme qui tourne autour des 3 aspects de la vision de l'archevêque, la sanctification, de la formation et de la vie? Pour nous choristes, nous voulons, pour ce qui est de la piété, nous rappelons toujours que rester toute une année sans faire une activité spirituelle quand même, pour une chorale qui sert le Seigneur Jésus-Christ, ça pourrait ressembler à une catastrophe. Pour cela, nous invitons les chorales à organiser en tant soit peu des récollections, des activités qui leur permettent d'entrer en relation profonde avec Jésus-Christ. Pour ce qui est de la formation, il y a les sessions de formation au niveau des canals, au niveau des doyennés, au niveau du diocèse, la session à Popenguine, mais aussi il y a possibilité de faire des sessions de formation au niveau même paroissial. Qu'est-ce qui empêche? Et l'auto-formation, la formation personnelle même des maîtres de chœur, une formation aussi liturgique. Et le 3e volet qui touche la charité, la fraternité, il y a des chorales qui ont plus de moyens que d'autres. Je prends l'exemple des biens matériels, il y a des chorales qui ont peut-être des millions, d'autres chorales n'ont rien. C'est une invitation à voir ce qu'ils peuvent faire de manière concrète par rapport à cette fraternité, ce dernier volet qui est choriste charitable. Pour le moment, ces 3 visions, c'est comme ça que nous avons... Et comme activité, que leur proposez-vous concrètement dans le diocèse et dans le doyenné? On veut partir de la base, au niveau du Cygne ici. Parmi les activités qui tournent autour de ces 3 aspects, nous pensons déjà à un week-end
de la musique sacrée. Et ce week-end, le 25-26 février à Djilas, se fera l'écho de ces 3 aspects. Et au cours de ce week-end, on veut faire ressortir ces 3 aspects, à savoir choris pieux, instruit et charitable. Dans la piété, il y aura la messe. Il y aura aussi le concert pendant lequel on n'exécutera que de chants religieux. Il n'y aura pas de chants profanes, mais des chants typiquement religieux qui entrent dans le cadre du culte. Pour ce qui est de la formation, il y aura une conférence le dimanche après la messe. La conférence aura lieu sur quel thème? Sur le thème de cette devise même, de la coordination, choris pieux, instruit et charitable. Et cette conférence se fera par carrefour entre les chorales jumelées. Donc on joindra l'utile à l'agréable. Et à la fin, on fera en gueule. Il y aura aussi une prestation de chorale en plein jour aussi, la nuit comme le jour, promouvoir la musique sacrée. Alors, qu'est-ce que vous appelez musique sacrée, justement? Donc, quand on dit musique sacrée, nous faisons allusion à quelque chose d'autre. Il y a la musique profane, qui ne peut vraiment pas être exécutée à l'église, qui ne peut pas être servie à l'église. Mais quand on parle de musique sacrée, c'est vraiment ce qui entre dans le cadre du culte divin, dans le cadre de la messe, des chants qui ne parlent que de Dieu et qui entrent dans le cadre de la liturgie. Dans la liturgie, parfois, on entend des rythmes exécutés par les chorales, mais qui ont des traits profanes. Ça touche peut-être le côté de l'inculturation. Et là, il faut un gros travail. Il y a beaucoup de chants qu'on amène. On transporte même la mélodie, dont on ne sait pas l'origine, pour venir exécuter ça dans l'église. Donc, c'est le moment pour nous de profiter de l'occasion d'inviter les maîtres de chœur et ceux qui s'investissent dans le chant choral à vraiment assainir leur manière de faire, savoir ce qu'ils amènent dans l'église. Parce qu'on amène dans l'église ce qui peut contribuer au bien des fidèles. Je donne tout simplement l'exemple des chants qui parlent de relations amoureuses entre un homme et une femme. On copie la mélodie pour la mettre dans une mélodie ecclésiale, dans une mélodie de la liturgie. Ça peut distraire. Donc cette musique sacrée, vraiment, c'est ce qui peut permettre aux fidèles d'être en communion profonde avec Jésus-Christ. Est-ce qu'au niveau du vicariat épiscopal chargé de la liturgie, il y a une structure qui est chargée un peu de veiller à cette harmonie-là entre ce qui est chanté et le mystère chrétien? Comme je l'ai dit au début, mon responsable premier, c'est l'abbé Pierre Sandy, vicaire épiscopal chargé de la liturgie. Et il a tenu à ce que dans toutes les paroisses, dans tous les doyennés, nous créions des commissions d'approbation du chant liturgique. Un comité qui facilitera aux maîtres de chœur le travail pour que tout chant qui est exécuté à l'église soit vraiment conforme avec la liturgie de manière générale. Mais nous savons que c'est assez difficile. Nous avons même dans la feuille de route invité les maîtres de chœur à regrouper toutes leurs compositions musicales et à les mettre en fascicule. Ça nous permettra d'avoir une vision plus profonde et même de les aider à faire sur fascicule et à publier leur production musicale. Donc il y a des comités. Nous sommes en route pour le moment au niveau du diocèse. Nous essayons de chercher des ressources humaines dans le cadre de la musique sacrée. Il y a des jeunes qui sont là-dedans, mais surtout les aumôniers des différents doyennés. Lors de la journée de formation à Djilas, week-end de la musique sacrée justement, quels sont les objectifs? Voilà, les objectifs, comme nous l'avons dit au début, ce sont les objectifs même de la feuille de route du diocèse qui insiste sur ces 3 aspects, à savoir la piété des choristes, la formation des choristes et enfin la fraternité des choristes. Et dans cette conférence qui sera faite en carrefour avec le conférencier de stagiaire qui est à Ndiagagna, Simon-François Diouf. Est-ce que les chorales répondent à ces activités de formation quand on tient compte un peu de leurs multiples activités ou préoccupations? Comme tout début est difficile, on dit ça en sérère, Sindian Fele. Il y en a qui répondent quand même, mais il y a encore du travail à faire. Certes, il y a de grandes distances dans le Sine, mais nous croyons qu'avec le temps, ça viendra et les gens répondent au fur et à mesure. Et nous croyons que lors de ce week-end, toutes les chorales se mobiliseront pour aller à Djilas, là où même la coordination est née. En tant qu'aumônier des chorales de l'archidiocèse de Dakar, quel regard portez-vous un peu aujourd'hui sur la vie des chorales, particulièrement sur la vie des chorales dans le doyenné du Sine? C'est un regard d'espoir et cet espoir est fondé sur notre espérance et l'espérance ne déçoit pas. Une remarque première que nous avons faite, c'est que nos prédécesseurs, ceux qui ont travaillé dans cette commission, se sont beaucoup investis
notamment les abbés Jean, les abbés Katim et autres. Et de regard, il y a beaucoup de talents. Il y a comme une explosion des talents en musique. Mais un des défis, c'est comment regrouper ces talents, comment les aider, comment les accompagner. Et cette commission diocésaine de la musique sacrée se fera l'urgent devoir de travailler à cela. En tout cas, il y a beaucoup d'espoir. Est-ce qu'il n'y a pas le risque de voir un peu cette volonté d'encadrement étouffer aussi des talents? On garde quand même la juste mesure parce que c'est vite arrivé de vouloir tout contrôler au point d'étouffer. Mais notre devoir en tant que pasteur aussi, c'est de veiller à ce qu'il n'y ait pas trop de débordement. C'est un des devoirs même de l'Église de veiller à la maturation des choristes, de les accompagner dans le bon sens. Et pour leur permettre vraiment d'exprimer leur talent, nous avons dans le futur pensé à des cadres qui pourront leur faciliter cette explosion des talents. Par exemple, dans le futur, ce n'est pas maintenant, peut-être les aumôniers qui viendront, ceux qui me remplaceront ou bien ceux qui viendront après nous, pourront faire ce projet. Le projet d'un studio diocésain de la musique sacrée. Ça leur permettra vraiment d'exprimer leur talent. Pourquoi vous rejetez ce projet-là au calendrier grec? Qu'est-ce qui empêche qu'il soit lancé maintenant ou même réalisé aujourd'hui? C'est parce que, en fait, nous voulons être lucides. Parce qu'un projet d'un studio, avec le peu de connaissances que nous avons là-dessus, ça mobilise beaucoup de moyens. C'est pour ce que là, nous l'avons projeté dans 10 ans, peut-être dans 15 ans, voire plus. Maintenant, c'est pas trop long? Bon, Dieu fera le reste. Dieu fera le reste. Alors, Abel, quelles sont les attitudes types d'un choriste? Vous direz que je reviens toujours à la base. Les attitudes d'un choriste, c'est les attitudes d'un choriste qui est pieux, venir à la messe comme quelqu'un qui est là au service du peuple, qui veut aider le peuple à prier. Pas un spectateur, pas un exécutant, mais le choriste prie. En venant à la messe, même le choriste doit venir avec un état d'âme de prière. C'est pourquoi il prépare la messe. Un choriste aussi bien formé, au point que ce qu'il chante, qu'il le comprenne, il ne vient pas pour exécuter. Et enfin, un choriste qui est fraternel avec ses amis, avec qui il partage la même structure et organisation. En une phrase, un choriste, il est pieux, il est bien formé, il est charitable. Et il est charitable. Abbé Jean-Laurent, merci. Merci, Father. Yenwa fisel akwa sanjara Patisam yakano Namimbika fogwe Bojangu fejo fapam Namimbika fogwe Bojangu fejo fapam